Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être sur ma collection de figurines 2021/2022. Enfin, je l'ai appelée 2021 parce que j'ai appelé Mangatech comme ça, donc let's go. J'ai mis cette petite wig que mes amis m'avaient achetée à mon anniversaire, donc merci les cops. En fait, je l'avais mis une fois et j'avais pas... Genre, je m'étais trouvée trop moche et du coup, je l'avais pas mise alors que... Genre, si on l'aimait bien, Clémence, elle est très belle cette perruque. Et du coup, on va partir dès maintenant. Ça risque d'être un petit peu long, je ne sais pas exactement. Je vais commencer par les figurines Love Live qui sont le plus gros du gros, et je vais juste vous faire une petite update qui sera insérée à l'intérieur de cette vidéo parce que je vais en recevoir une très bientôt, sauf que autant filmer cette vidéo d'abord, tu vois, et commencer à la monter et tout, et bref. Mes figurines Love Live étant derrière moi, c'est très simple et c'est un pur bonheur, et on va commencer avec Nico Yazawa. Hop, donc on a tout d'abord cette petite figurine qui est assez petite, genre vraiment par rapport à ma tête ou à ma main, genre vous voyez. Son petit socle est très mignon aussi, je l'avais acheté sur Vinted, celle-là pour pas très cher, et je la vois pas souvent, je vous l'avais dit dans une vidéo assez récemment. De toute façon, beaucoup de mes figurines viennent de Vinted parce que ben, c'est pas cher généralement. En fait, j'arrive à faire des bonnes affaires, je vais avoir une dizaine d'euros pour des figurines et je suis en mode yes! Et c'est ce que je vous conseille, ben, surtout en matière de Love Live, il y a beaucoup de trucs sur Vinted ou sur des comptes de split, et vraiment, si vous êtes une fan de Love Live, Vinted c'est indispensable pour vous. Donc voilà, toujours dans une vibe très Nico, on a cette tenue là de Nico. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un des openings, ça non? Elle par contre elle est beaucoup plus grande comme vous pouvez le voir. Je vais vous mettre en comparaison avec la figurine de Nico. Tac, vous voyez il y a quand même une sacrée différence de taille. Hein. Après celle-là normalement elle coûte plus cher, mais ça j'ai fait une trop bonne affaire. Genre cette figurine et la figurine que je vais vous montrer juste après, j'ai eu les deux je crois pour 17 ou 18 euros hors frais de port. Parce qu'il y a une meuf qui voulait juste se débarrasser de ses figurines Love Live pour faire de la place et tout. Et il y avait deux Nico dans le lot que je n'avais pas et que je voulais absolument. Et du coup je les ai prises et ça m'a fait vraiment pas cher pour deux figurines de cette qualité et de cette taille. Voilà, son socle il est comme ça et franchement elle est trop mignonne. Genre c'est pas une de mes tenues préférées, mais enfin la figurine elle est trop belle. De toute façon Nico, je collecte tous les figurines Nico si possible. À part quand elle coûte la blinde, même sur Vinted. Et j'aimerais bien aussi à terme une figurine de chaque perso de Muse et de la course. Et aussi encore plus à terme, genre avoir un set de personnages de figurines avec la même tenue. Genre pour la course, je vais essayer Happy Party Train. Et pour Muse, je sais pas encore, je me dis peut-être No Brown Girl. Parce que Snowlation j'adore, mais genre les socles, en avoir trop ça ferait trop bizarre je crois. Bref, toujours est-il que Nico. En parlant de No Brain Girl, on a cette figurine dont je vous parlais juste avant que j'ai eu en lot, qui est la figurine de Nico No Brain Girl, donc le petit socle. Et elle est grave mignonne, elle est un tout petit peu plus petite que l'autre, comme vous pouvez le constater. Mais franchement, elle est genre juste sublime, c'est une de mes figurines préférées de Nico, genre sérieux. Tac, regardez sa petite tête, elle est trop kikine, vraiment, en plus elle fait un peu Nico Nico nu. Et sa pose elle est très dynamique, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a des figurines que j'avais sur AliExpress, qui est la figurine de Nico en Angelic Angel, qui est toute petite aussi, comme vous pouvez le constater. Elle fait plus ou moins la même taille que la première que je vous ai montrée. Et en vrai ça va, tu vois, parce que je l'avais pas payé cher à l'époque, ça devait être 9 euros. Mais l'éventail qui est là, il est très chiant, genre si t'arrives à le mettre statique c'est bien, mais à peine tu le fais bouger, ben l'éventail tombe. Après le socle il est mignon, etc. Et je sais qu'il y a une version officielle de ça qui coûte genre 40 euros je crois, ce qui est très abusé et qui n'est pas non plus très grande, donc mon perso pour le prix ça va. Ça se voit qu'elle est pas officielle au niveau de sa tête et tout, je sais pas si... Franchement ça me va, c'est toujours une figurine de plus, même si elle fait pas vraiment de tâche, mais genre c'est bizarre parce qu'elle est toute petite et que ça se voit que c'est pas de la même qualité que les autres qui sont des officielles. Mais franchement comme je vous dis, moi avoir plein de Nico partout ça me va très bien, donc cette figurine me va aussi très bien. Et pour finir avec les figurines de Nico, déjà je sais c'est très triste, j'aimerais en avoir tellement plus, on a Nico Snowlation qui est sublime. Je crois que c'est ma figurine préférée de toutes si je ne m'abuse, parce que déjà Nico, ensuite Snowlation qui est une musique que j'adore, une tenue que j'adore, je vais peut-être m'acheter le cosplay d'ailleurs, et le socle genre juste, il est trop beau. La pose de Nico elle est incroyable, genre j'aime trop, son visage il est trop beau, sa tenue elle est trop belle. Et franchement j'adore, et si je m'écouterais je m'achèterais tout le monde dans Snowlation parce que genre même les persos que j'aime pas, ils sont trop beaux. Nozomi elle est trop belle. Mais genre étant donné que ce socle est assez grand, il prend beaucoup de place, mais franchement je suis tellement contente d'avoir cette figurine. Je l'ai vue je crois à l'époque pour une vingtaine d'euros sur Vinted, c'est à peu près les prix auxquels elle est encore, genre si vous voulez y aller, il y en a toujours d'autres qui sont là genre entre 18 et 25 euros généralement. Si vous aimez la figurine Snowlation Love Live, allez-y foncez, la qualité elle est dingue et c'est genre juste une trop belle pièce de collection. Hop, j'ai continué dans les figurines Love Live, mais cette fois-ci avec les figurines de Aquars, ou Aquars. J'ai malheureusement pas encore de figurines de Nijigasaki, même si je pense pas m'en prendre à part si un jour une de Kazumi est particulièrement belle. Et pas non plus de figurines de Liela, mais je sais que dès que ça va sortir, Keke et Sumire, il y a moyen que je m'en prenne une des deux. Après ça dépend de la taille, genre si c'est 30 euros pour une figurine de petite taille, j'attendrai peut-être un peu mais je verrai. En tout cas, étant donné que j'adore Liela, j'aurais plus tendance à acheter une figurine de Liela d'abord que de Nijigasaki. Toujours est-il que hop, la sublime petite Anamaru que j'avais eu genre à 7 euros sur Vinted, donc elle est méga lourde et de méga bonne qualité, donc c'était vraiment une affaire de ouf.
Regardez son petit socle et tout. Putain, désolé, c'est poussiéreux, wesh. Je fais les poussières il y a pas longtemps, ça se fout de ma gueule ou quoi? C'est ça qui est insupportable, genre de mettre des figurines ici, ça prend toute la poussière du monde. Regardez sa tête, sa pose méga dynamique aussi, j'adore. Et j'ai appris ça il y a pas longtemps parce que moi je pensais que c'était juste genre Namaru en mode salut je suis une maid. Mais ça vient d'un set de figurines qui s'appelle Little Demon, très Yohane vibes. Et voilà, il y a Anamo dans cette tenue là, je sais qu'il y a Yohane. Je sais pas s'il y a toutes les filles de Accours ou pas, parce que moi j'en avais vu genre que 4 ou 5. Toujours est-il que cette figurine, je suis vraiment trop contente. J'aimerais bien en avoir d'autres de Anamaru. Bon, la Happy Party Train c'est sûr pour aller avec là, même si j'ai jamais vu de figurine de Anamaru en Happy Party Train. Mais écoutez, voilà, Anamaru qui est un de mes personnages préférés de Love Live Sunshine, donc trop contente. On va justement rentrer dans les figurines Happy Party Train, donc dans le reste d'Accours. D'abord celle-ci de Ruby, qui est une que j'ai achetée de neuf cette fois-ci, que j'ai achetée au Geek Days de Lille 2021. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. C'est le seul achat que j'avais fait. Et franchement, elle était trop mignonne. Je l'ai eu à 20 €. Donc, ce qui reste quand même très correct, je trouve, pour une figurine de cette taille et de cette qualité. Le socle, juste trop beau. Et justement, dans la vidéo, je vous disais qu'avant, je n'aimais pas Ruby, mais maintenant, je l'adore. Et regardez, sa pose, elle aussi, elle est très dynamique. J'aime trop ces petites couettes qui s'envolent. Et elle est vraiment trop mignonne. Et c'est vrai que Happy Party Train, c'est pas ma chanson préférée. Enfin, c'était pas ma chanson préférée. Maintenant, j'adore vraiment cette musique. Elle me rend très émotive. Et c'était pas mon set préféré non plus, mais en fait, je trouve très coloré et très beau. Et franchement, ça rend super bien. J'ai hâte d'avoir les autres. De toute façon, vous allez voir dans l'insert, mais la figurine que j'attends, c'est une figurine de Accours dans Happy Party Train. Malheureusement, il y en avait une autre de Yohane, mais elle était cassée. Et du coup, je préférais pas la prendre et attendre de l'avoir en bon état, mais voilà. Je vous ne spoil pas quel sera le prochain personnage, vous le verrez juste après de toute façon. Et ensuite, on a une figurine d'un mode très shiny, qui n'est autre que Mari Ohara, toujours dans sa tenue de Happy Party Train. Et là aussi, encore une fois, la pose, j'adore. Son visage, j'adore. Le socle aussi, il est très mignon. Et ouais, j'aime trop quoi. Et je l'avais pour pas très cher non plus, genre une dizaine d'euros sur Vinted avec les frais de port et tout. Et sublime, franchement. Et c'est parce que j'ai vu, enfin parce que j'avais Marie et parce que j'ai acheté Ruby en convention que je me suis dit ça y est, en fait tu auras le set complet de Happy Party Train de tous les membres d'Accours. Alors, suite de cette vidéo, mais entre temps j'ai encore commandé une figurine de Happy Party Train. Du coup, abonnez-vous parce que je vais vous faire un haul Love Live incessamment sous peu. Donc voilà, on met la petite cloche, etc. Et du coup, il y aura la prochaine figurine et il y aura aussi d'autres trucs de Love Live, bien sûr. Donc voilà. Parce que ici, on vit essentiellement en Love Live. Ce cosplay est d'ailleurs un indice de la figurine que je vais vous montrer de ce pas, qui n'est autre que Ja Kurosawa. Paf, la voici. La voilà, donc Ja en Happy Party Train. Je vais vous la montrer et petit story time sur le personnage de Ja. Donc hop, on a un petit socle rouge. Et sa petite pose, elle est comme ça, très kikine. Son mouvement de cheveux, il est grave mime, c'est tout, donc paf. À la base, elle avait une petite tache genre là, mais ma mère, grâce à son éponge magique, a réussi à la faire partir, donc au calme. Et je l'ai eu pour 10 € sur le compte de Anne Split, qui est vraiment genre adorable et je vous conseille à 100% de les voir. Si vous êtes fan de Love Live, c'est un compte de Split quoi. Et Ja, à la base, je ne l'aimais pas quand j'ai commencé Love Live Sunshine, mais au final, je l'aime bien. Et cette wig est l'ancienne perruque de Maki Harukawa, que j'ai coupée et que j'ai tenté de démêler plus ou moins bien. Et du coup maintenant je suis Ja et je suis trop contente. En plus la figurine elle est genre grave belle. Genre je sais pas si vous allez bien voir mais du coup maintenant j'ai les sœurs Kurosawa. Et c'est la première figurine que j'ai qui a une jupe de Happy Party Train. Parce que Ruby et Marie ne l'ont pas. Donc écoutez, voilà, je suis bien contente d'avoir ça. Et du coup j'ai avoir une quatrième figurine Happy Party Train bientôt. Ce qui me rend très heureuse et j'espère compléter la collection très bientôt. En tout cas, vous je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mettez un pouce bleu d'ores et déjà. Voilà, bisous. Dans la suite de cette vidéo, j'espère que ma figurine que j'ai reçue est très belle et j'espère trouver d'autres figurines de Happy Party Train, hein, franchement, j'espère. Donc si vous avez des contacts qui vendent des figurines de Happy Party Train à moins de 15 €, et ben je suis très preneuse, écoutez. On va continuer avec du Vocaloid. On a tout d'abord cette très jolie figurine de Miku dans sa tenue officielle. Franchement, elle est super belle, elle a des longues couettes comme ça, une pose que j'adore. Tac, voilà, voilà. J'arrive pas à tourner plus que ça. Et Miku c'est assez classique dans les Vocaloid, hein, tout le monde la connaît je pense, même dans l'univers des animés, mangas, etc. C'est un peu la figure iconique. C'est une officielle qui coûte à la base 50 €, mais vous vous doutez bien que j'allais pas dépasser 50 €. Surtout dans une figurine de Miku, même si j'aime beaucoup Miku, faut pas déconner. C'est tout simplement que j'ai gagné à un concours et du coup j'étais trop contente parce que quand j'avais vu le prix en magasin j'étais là. Elle est vraiment super jolie, elle est très quali, genre elle est lourde et tout. Et franchement j'aime beaucoup son rendu, elle rend super bien et j'adore. Une autre figurine de Miku que j'ai, c'est une qui vient d'AliExpress et c'est Sakura Miku tout simplement. Parce que le rose et moi, c'est ma couleur. Donc elle, on voit qu'elle vient d'AliExpress, même si elle a des grosses couettes, etc. Elle est beaucoup plus petite, son visage est plus fin, etc. Par contre, son socle, putain c'est aussi poussiéreux, mais ça suffit, je les ai fait vraiment il y a pas longtemps. Genre dans ses cheveux, elle a aussi des petits détails de fleurs comme ça. Franchement, elle est très mignonne et pour une figurine, je crois qu'elle est bas, elle m'a coûté 8 €. Elle est franchement bien.
Après je crois que j'en trouve plus de avec cette pose là sur AliExpress. On a juste une autre avec une autre pose, mais de toute façon Sakura Miku elle est genre juste sublime parce que c'est rose et que c'est Miku. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Je vais essayer de vous trouver des liens des figurines, voilà. Pas sur Vinted parce que étant donné que ça part, etc., si les gens reviennent plusieurs jours après, ils pourront pas continuer de voir. Du coup je vous mettrai des trucs neufs ou AliExpress si je les ai eu sur AliExpress. Mais voilà, ne m'en voulez pas si vous voyez des prix farmineux. Hop, tout d'abord j'ai ce petit Nendoroid de Victor de Yuri on Ice avec son petit chien. Alors perso je lui laisse cette pose là parce que je le trouve trop kiki. Et c'est pas un Nendoroid officiel, vous vous doutez bien que je l'avais acheté sur AliExpress pour genre 15 € à peu près. Les Nendoroid je trouve ça abusément cher pour ce que c'est plus de 40 €, voire 50 je pense. Alors que c'est genre rikiki, alors certes c'est très mignon, mais quand même. Et Yuri on Ice, ça fait genre plusieurs années que je l'ai quinté et que je l'ai pas revu, mais j'aimerais bien le revoir. Je sais que ça m'avait beaucoup marqué et que j'avais trouvé ça super beau, genre les plans de patinage, etc. Ensuite, c'est pas vraiment une figurine, mais c'est un truc que j'ai dans mon décor autour des Tokyo Revenger. C'est ma petite peluche, Mikey, enfin plutôt grosse peluche. Écoutez, j'adore Mikey, j'adore Tokyo Revenger, alors quand j'ai vu ça, pour genre 10 € je crois, je me suis dit on y va, let's go. Tu sais, regardez, en vrai il est assez doux globalement, et c'est grave mignon, ça habille mon côté Tokyo Revenger et sa petite veste qui flotte dans le vent. Ensuite, j'ai une figurine de Nagito, ou la Komaeda qui vient de Danganronpa 2. Oula, je viens de le faire tomber de son socle. Il tient pas super bien, mais je l'ai acheté sur AliExpress. Son socle, il est vert comme ça avec le logo de Upspeak. Et lui, il est comme ça, donc très dynamique aussi, genre manteau dans le vent, etc. On peut le mettre en mode psycho comme ici, donc avec ses yeux de psychopathe et la main de Junko. Mais il peut être aussi en mode normal, genre sa main là, elle part dans l'autre sens, en bref. Nagito qui est pendant longtemps un des personnages préférés de Danganronpa et du monde. Ça reste un des personnages préférés de Danganronpa, je le trouve très très swag, mais comme je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de Let's Play Danganronpa ou quoi. Je me suis un peu désintéressée alors que pourtant c'est bien. Du coup voilà, Nagito est un personnage très intéressant. J'avais pas payé ça très cher non plus, je pense, une quinzaine d'euros. Mais je le trouve plus non plus sur Vinted. J'avais regardé il y a... pas sur Vinted, sur AliExpress. J'ai regardé il y a quelques mois et je l'avais pas trouvé. Ensuite, on a une petite figurine de Sakura Haruno de Naruto que j'ai acheté sur AliExpress à 8 €. Alors elle a pas de socle, mais en fait elle en a un. C'est juste un blanc avec le logo de Naruto. Sauf qu'en fait elle penche genre comme ça sur le socle et du coup ça tombe forcément si elle n'a rien pour la tenir. Du coup je préfère la mettre comme ça. Je la mets dans un coin de ma mangatech et elle tient très bien. Pour une figurine à 8 € franchement, elle est genre super jolie. Je sais pas si vous arriverez à voir sa tête et tout. Mais c'est franchement pas mal du tout en vrai. Genre sa pose elle est bien et tout. Dommage que du coup sur son socle elle se méga penchée. Et hop là elle est morte comme ça. Ça s'en va très très vite. J'ai à peine besoin de mettre de la force que voilà. Pour rester dans la figurine Naruto, j'ai ce mini Sasuke. Qui normalement tient une boule de chakra dans sa main et genre un kunai je crois de l'autre. Écoutez, petit Sharingan des Famax, Sasuke je l'adore, vous savez mon amour pour les Sasuke, les Dark Sasuke, ainsi que pour le personnage de Sasuke. Même si bon je vais pas continuer Naruto Shippuden, genre je suis bientôt à la fin mais j'avais jamais continué. Et du coup voilà, toute petite figurine de Sasuke mais on n'a jamais trop de Sasuke dans ma vie. Je vais continuer dans les figurines de Naruto et plus particulièrement de Sasuke. Ah oui, je vous ai pas précisé mais celle d'avant c'était un cadeau, du coup je ne sais pas d'où elle vient mais je pense en Micromania. On a celle-ci. Waouh, de Sasuke dans Shippuden qui est énorme et très très lourde, qui vient d'AliExpress et que j'ai eu pour pas cher non plus, genre 15 € je crois. Et franchement, on dirait une vraie... Écoutez, il est très mince et très très gras parce que c'est Sasuke et Sasuke est très gras. Franchement, cette figurine elle est genre juste super belle. Par contre, les figurines de Sasuke, il faut qu'on en parle parce que c'est insupportable. Dans ces pics, nettoyer la poussière qui s'incruste et tu peux pas genre aller au fond des pics, enfin c'est trop chiant. En tout cas, cette figurine est vraiment genre juste sublime. Et si elle est encore sur AliExpress, foncez parce qu'elle est vraiment lourde, vraiment de bonne qualité. On dirait genre juste vraiment une officielle. Je sais pas si c'est vraiment une officielle ou pas. Sur AliExpress, je pense pas, mais... Et pour finir avec mes figurines de Sasuke et de Naruto, on a, hop, Sasuke quand il était enfant. Voilà, petite main dans les poches, petite moue blasée, très très mignon. Et là, encore une fois, on dirait aussi une officielle. J'avais dû la payer dans le même ordre de prix. Elle est légèrement plus petite, mais parce que elle est plus petite dans son âge. La qualité, elle est toujours pareille. On dirait tout autant une officielle. Elle est lourde aussi. Franchement, foncez de ouf. J'espère vous retrouver les liens, genre vraiment. Et même si elle est à 20 €, prenez-la à 20 € parce que je crois que c'est 30-35 € dans la vraie vie. Et franchement, là, ça vaut grave le coup. En fait, j'ai grave affabulé. J'ai une autre figurine de Naruto et celle de Kakashi qui est comme ça en full run. Alors ça, qui ne tient pas, quel plaisir. En fait, c'est censé tenir dans sa main, mais c'est trop galère. Du coup, je le mets juste comme ça. Bon, ça fait plus ou moins le job. En pleine course. Sauf qu'en fait, vous voyez, genre ça, c'est droit. Et du coup, genre, si tu le mets comme ça, c'est en bas dans ta mangatech, ça fait trop bizarre parce qu'il n'est pas assez relevé, je trouve. Après, si je le regarde comme ça, ça va. J'ai aussi gagné un concours, c'était genre une quinzaine d'euros sur Amazon, donc c'est pas une vraie. De toute façon, ça se voit à sa tête que c'est pas une vraie, je trouve, mais comme c'est un cadeau, ça va.
Écoutez, il est mims, du coup je le mets un peu en hauteur pour qu'on voit quand même sa pose et pour pas que ça fasse bizarre. Mais du coup je sais pas où est-ce que je vais le mettre quand j'aurai ma deuxième étagère. J'aurais peut-être dû prendre la pop de Monsieur KFC parce qu'à l'époque j'étais entre les deux. Et même si j'aime pas trop les pop, celle de Monsieur KFC, je l'adore. Je vais justement finir avec les figurines pop. Et comme je vous ai dit, j'aime pas trop les pop en fait. Genre à l'époque j'en achetais beaucoup, j'en ai revendu genre 2 ou 3 sur Vinted. Mais en fait c'est vrai que c'est pas si beau que ça en fait. Genre je trouve ça dommage de mettre 15 € dans une figurine aussi petite et aussi peu détaillée, alors que pour 15 € vous voyez j'ai des figurines de ce genre là de Love Live. Mais je vais vous montrer les 3 qui me restent et dont j'ai pas très envie de me débarrasser pour l'instant je pense. Donc on a tout d'abord celle de Belle, qui n'est pas un manga, waouh. Mais celle-ci par contre elle est vraiment genre super belle et en plus il me semble que c'était un cadeau. Genre regardez, elle tient sa petite robe et tout, oh my god. Franchement celle-là elle est adorable et Belle c'est, enfin La Belle et la Bête c'est un de mes Disney préférés donc j'adore. Même si le best, les Aristochats. Et donc voilà, celle-là je la garde, elle est vraiment trop kikine et Belle elle est cool. Ensuite, attention de pas vous foutre de ma gueule, c'est Bakugo de My Hero Academia. Alors si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que My Hero Academia et moi c'est pas la grande histoire d'amour. Je m'en fous un petit peu de cet animé, genre je l'ai trouvé très lassant. Après je doute pas que ça doit être très bien dans les saisons d'après. Mais j'avais commencé la saison 4 et ça m'avait pas emballé plus que ça, j'avais arrêté. Toujours est-il que j'avais Deku et Bakugo à l'époque où je regardais genre les premières saisons quoi, où j'aimais bien. J'ai revendu Deku mais Bakugo j'arrive pas à l'enlever parce que je trouve qu'il est bien fait quand même genre. Ce truc, enfin sa tenue et tout d'héros elle est pas mal. Après Bakugo c'est vrai que je le préférais vachement à Deku. Même si mon préféré je crois que c'était Shoto mais maintenant je ne saurais plus. Du coup j'ai pas envie de me séparer parce que je trouve qu'il est bien fait et tout et je me dis why not, ça me fera un petit souvenir de l'époque où j'aimais bien Emacha. Peut-être qu'un jour je re-aimerais bien, qui sait. Et la dernière figurine que je vais vous présenter qui va clôturer cette vidéo, même si pour moi c'est pas la dernière parce que vu que j'ai acheté une autre figurine de Dia, bon voilà. C'est aussi une figurine de Yuri on Ice et c'est tout simplement Yuri, voilà, qui est en patinage. Alors cette pop, pourquoi je la vends pas? Parce que déjà Yuri on Ice, comme je vous ai dit, j'avais bien aimé etc. Et que comme j'ai Victor, ben... Et que je trouve qu'il est trop mignon parce que genre il y a des petits patins sur son socle et tout, genre il a un socle, il y a des petits patins. Genre adorable. Après elle est pas détaillée plus que ça et ça reste une pop donc au niveau de la figure un peu moche, mais j'aime trop. Et encore une fois ça me fait rappeler l'époque de Yuri on Ice, donc une époque que j'avais adorée et où je commençais un petit peu à découvrir tout ce qui était manga, anime et tout. Du coup je suis ravie. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, etc. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a des vidéos toutes les semaines, les mercredis à midi. Même si je suis en cours, j'essaie de vous monter des vidéos et franchement c'est pas facile. Voilà, en tout cas vous pouvez mettre aussi un petit commentaire en me disant c'est quoi votre récente acquisition de figurines, genre qu'est-ce que vous avez acheté la dernière fois. Et aussi j'ai oublié de vous préciser mais pour la majeure partie des figurines j'ai des boîtes qui sont avec et que j'expose. En fait j'ai des armoires et il y a un petit endroit et c'est là que je mets mes boîtes de figurines et elles sont très belles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo.